À toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis également enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité pour vous, pour votre foyer, pour vos animaux et vos ancêtres sur les différents plans, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle thématique, une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est sur la thématique de pourquoi j'attire des personnes toxiques. Je vous fais cette vidéo parce que j'en ai parlé dernièrement dans la guidance collective du mois de novembre, où j'expliquais que j'allais faire justement une vidéo par rapport à un sujet que j'expliquais dans la guidance, notamment sur, on peut avoir à un moment donné des flashs, des souvenirs, des pensées qui reviennent sur certaines choses de notre passé. Et on se demande, bah, tiens, mais pourquoi je repense à telle ou telle chose? Et je vous en parle parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Récemment, j'ai eu certaines pensées qui sont revenues de mon passé et qui portent sur cette thématique-là. Pourquoi j'attire des personnes toxiques? Pourquoi j'attire des personnes toxiques? Que ce soit dans le milieu de votre travail. Vous pouvez très bien dans votre travail rencontrer un patron qui est toxique, des employés, des collaborateurs qui sont aussi toxiques, dans le sens où quand on parle de personnes toxiques, parce qu'on a tous, en fait, j'ai envie de dire, on a certainement, j'ai envie de dire, on a tous été à un moment donné certainement toxiques. On a été certainement toxiques à un moment donné pour quelqu'un. Peut-être sans le vouloir, sans forcément s'en rendre compte, mais il y a des comportements, des attitudes qui font que on a pu être toxique à un moment donné, même nous, pour quelqu'un dans notre vie. Quand vous vous retrouvez, je prends l'image du travail par exemple, face à un employeur qui vous rabaisse, qui vous dénigre, qui vous souffle un coup de chaud, un coup de froid, euh, que ce soit donc dans toi-même, dans votre famille, dans votre relation sentimentale, avec d'anciens conjoints, que ce soit avec certains hommes, avec certaines femmes, dans certaines amitiés. Il peut y avoir aussi des relations amicales qui sont toxiques parce que bah, la personne va avoir un certain comportement qui, à partir du moment où ça nous nuit dans notre bien-être, dans notre équilibre intérieur, il y a une certaine toxicité. Quand une personne, un ami, un employeur, un conjoint, peu importe, quand une personne euh, vous interdit de voir telle ou telle personne ou vous fait du chantage, ah bah si tu fais ça, bah, voilà ce qui va se passer en contrepartie. Ah tiens, tu veux avoir une augmentation de salaire? Mais par contre, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Et par contre, là, si tu fais pas ça, ben, ça va pas être possible. Alors, je parle pas de, OK, on établit certaines missions, certains objectifs et du coup, c'est mériter l'augmentation. Je parle de choses qui n'ont rien à voir avec le contexte, du genre, «Ah ben, si tu me rends pas tel et tel service, ben, tu auras pas cette augmentation-là». Hem, vous voyez dans l'état d'esprit que je veux dire? C'est vraiment à partir du moment où vous sentez que la personne, elle a un comportement qui est pas approprié avec vous, où vous allez vous sentir, blessé, où vous allez sentir justement que, qu'il y a pas, une certaine justesse et un certain équilibre dans ce qui est demandé et dans mais non, mais ça n'a rien à voir, en fait. Là, on me demande quelque chose sur le plan personnel, mais on est au travail. Enfin, il y a pas de cohérence. Bah, ça déjà, c'est quand même de la toxicité. OK? Je vous parle de ce sujet-là parce que dans notre quotidien, on peut en rencontrer partout des personnes toxiques. Et après, c'est comprendre ben, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à chaque fois dans ce même schéma. Moi, ça a été le cas. Je vous parle concrètement de ma situation personnelle, qui était le cas dans le passé. Pour, ben voilà, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu et je peux vous le retransmettre. Pourquoi on va attirer tout le temps le même type d'homme toxique? Dans le passé, je répétais constamment la même chose, mais sans le vouloir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'attirais à moi
dans mes relations sentimentales des hommes qui étaient toxiques. Ok, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais allez, 90% des personnes avec qui j'étais dans le passé étaient des personnes toxiques. Quand je vous dis des personnes toxiques, ça va être aussi où il va y avoir du mensonge, où il va y avoir de la manipulation, où la personne va être un pervers narcissique, où la personne va essayer de vous retourner le cerveau en vous faisant 10 000 mensonges, en essayant de vous offrir des cadeaux pour se racheter, puis vous refait un coup dans le dos, en vous trompant, en vous manipulant, en vous soufflant le chaud et le froid, en vous mettant sur un piédestal, et puis d'un seul coup, la personne, elle va venir, vous n'allez pas comprendre, elle va venir vous insulter dans tous les sens, ou la personne, elle va venir s'immiscer dans votre intimité en vous posant des questions qui ne la regardent absolument pas. Ça, c'est des comportements toxiques. Ok ? Si à un moment donné, dans votre relation de couple, la personne, elle est là en train de vous questionner, ça m'est arrivé dans le passé, hein. La personne, elle est en train de vous dire, mais avec combien d'hommes t'as été, combien d'hommes t'as embrassé, avec combien d'hommes t'as couché, et avec combien t'as pris du plaisir, etc. La personne, et avec qui t'as fait ceci, cela, comme relation, comme position, etc. La personne qui va vous poser des détails comme ça, qui ne la regarde absolument pas, et vous, si ça vous met dans un état où vous dites, mais en fait, mais qu'est-ce qu'elle me veut, la personne? En fait, c'est bizarre comme comportement. Pourquoi elle me demande tout ça? Ok. Déjà, s'il y a des choses qui viennent vous titiller l'esprit en vous disant, mais c'est bizarre ce que la personne me demande, déjà, c'est un indicateur. Déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, qui fonctionne pas. Donc, si vous voyez la personne avoir des comportements même où, tiens, la personne, un coup, elle souffle le chaud, le froid, un coup, la personne, elle va vous mentir, une fois, deux fois, trois fois, la personne, vous sentez qu'elle essaye de vous cacher plus ou moins des choses, vous sentez que la personne, vous sentez, de toute façon, quelqu'un qui ment, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se passe. Et faites confiance vraiment à votre intuition et à vos sensations intérieures, parce que c'est véridique. Même si la personne en face, elle vous dit non, mais tu te fais des films, etc. Non, ça, c'est typiquement la chose que la personne va faire pour vous manipuler, pour essayer de vous rassurer, alors qu'en fait, non, elle est juste en train de vous faire passer pour une folle, la personne, alors que ce n'est absolument pas le cas. Vous pouvez faire 100% confiance à vos sensations et vos ressentis intérieurs. C'est pas par hasard si à des moments donnés, vous vous dites non, mais j'ai cette sensation-là ou j'ai cette impression-là qu'il me cache quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Ok, votre intuition, elle est là, elle n'est pas là pour rien. Ok. Et s'il y a des choses que vous avez vécues dans le passé, dans une relation, et ça se répercute sur votre nouvelle relation, vous vous dites, tiens, mais lui, est-ce qu'il est pareil? Est-ce qu'il est OK? Là, du coup, c'est autre chose de différent. C'est peut-être pas votre intuition qui va vous guider, c'est peut-être des peurs qui vont ressurgir. Et vous allez dire, ah, mais j'ai peur du coup qu'il me mente, qu'il me trompe, je me sens pas bien, il faut que je regarde dans son téléphone ou autre, etc. Ok, peut-être que c'est votre intuition, mais peut-être que c'est aussi dû à certaines peurs par des choses que vous avez vécues dans le passé. Ok. Donc, je vous disais, pourquoi on attire des personnes toxiques? La dernière fois, donc il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi, je repense à un événement traumatisant que j'ai vécu dans le passé, notamment par un homme dont j'ai subi des agressions sexuelles quand j'étais mineure. Et j'ai travaillé sur ce point-là. Et je ne sais pas, j'ai cette pensée de cette personne-là qui me revient à l'esprit. Et puis, j'ai tout le fil conducteur de toutes mes relations amoureuses qui ont suivi et qui ont été plus ou moins dans le même moment, avant, après, et puis qui ont suivi. Et sur cet enchaînement de relations, que des relations toxiques, comme j'expliquais, voilà. Où à chaque fois, je tombais sur un homme qui allait me tromper, un pervers narcissique, qui allait mentir, qui allait me rabaisser, qui allait m'interdire certaines choses. Et je retombe de nouveau dans le même schéma dans une nouvelle relation, et encore dans le même schéma dans une nouvelle, et je me refais tromper, etc., etc., etc. Et ça se reproduit jusqu'à ce que, en fait, j'effectue un travail sur moi, un accompagnement thérapeutique. Je me dis, OK, c'est bon, j'ai retenu la leçon. Rebelote, je me retrouve de nouveau avec une personne toxique. Mais pourquoi? Pourquoi je me retrouve de nouveau avec une personne toxique? C'est aussi pour me faire, entre guillemets, plus ou moins passer un test, que la vie me fait passer plus ou moins un test, dans le sens où est-ce que j'ai bien compris la leçon?
Est-ce que je vais repartir de nouveau dans ces travers-là, dans ces relations-là? Effectivement, au bout de 3 mois, j'ai arrêté la relation parce que je ne me reconnaissais plus. J'étais dans un état émotionnel, mais je ne m'étais jamais vue autant en colère, je crois, dans une relation où je me disais: «Mais en fait, je peux plus. Je peux plus, subir tous ces chamboulements émotionnels, avec cette personne-là qui est ultra toxique» et à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Non, mais en fait, c'est terminé, c'est bon, j'ai compris la leçon» et après, à partir de ce moment-là, j'ai plus attiré les mêmes personnes. Parce qu'il fallait aussi que je comprenne la leçon et cetera. Mais il y a des choses aussi qu'on comprend parce qu'on fait un travail sur soi, mais il y a des choses qui viennent après, à des moments donnés aussi, c'est comme des illuminations. C'est comme de: «OK, j'ai compris certaines choses, mais là, je sais pas, vraiment, je le ressens et je le comprends vraiment de manière très consciente» et quand j'ai revu un petit peu tous les scénarios et le fil conducteur, j'ai demandé: «Mais finalement, qu'est-ce qui m'a amené à ces relations toxiques-là? Pourquoi j'ai dû rencontrer toutes ces personnes toxiques finalement?» OK, il y a certainement quelque chose de l'ordre de karmique, de ce que j'ai pu faire moi dans d'autres vies et cetera, où j'attire certaines personnes en retour, parce que j'ai certainement fait aussi des choses, mauvaises dans le passé avec des personnes et cetera. OK, mais au-delà de ça, vraiment au-delà de ça, pourquoi j'attirais des personnes comme ça? Et tout de suite, j'ai canalisé et ressenti exactement, bah, qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré des personnes toxiques? Et je vais vous dire pourquoi on attire des personnes toxiques. On attire des personnes toxiques quand on manque d'estime pour soi, quand on manque d'amour pour soi et quand on manque de confiance en soi. Pourquoi? Quand on manque d'amour, de confiance, d'estime de soi, on va rechercher dans le regard de l'autre cette confiance, cette estime de soi, et cetera. On va chercher quelqu'un, hem, pour nous permettre d'enfin de nous sentir bien parce qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur de soi, on ne se sent pas complet. Comme si on avait besoin d'une deuxième personne pour pouvoir se sentir plus ou moins entier. Sauf que quand on est dans un manque, un gros manque, bien sûr que la confiance en soi, ça se nourrit tous les jours. Il y a des challenges, des choses auxquelles on va être confronté, où ça va nous remettre en question notre confiance en soi, et cetera, mais sur différents plans. Mais quand on manque vraiment voilà, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, pourquoi j'ai manqué d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi? Bah, c'est dû à mon passé, à plein de choses que j'ai pu vivre dans mon parcours scolaire, au sein de ma famille, dans mes relations amoureuses également. Il y a plein de facteurs qui font que notre estime de soi, elle a impacté, notre amour de soi, elle a impacté, notre confiance en soi, elle a impacté, suivant l'éducation qu'on a eue aussi par rapport à nos parents, les mots qu'on a pu recevoir de la part de nos parents, de notre fratrie, de notre famille, de nos enseignants, de nos maîtres, nos maîtresses à l'école primaire, des personnes qui nous enseignent aussi où on a fait du sport. Toutes les personnes finalement qu'on a côtoyées, elles ont un impact. Ne vous dites pas que oui, vous êtes juste, voilà, telle personne, tel prof de sport ou quoi pour les loisirs avec les enfants, qui êtes là, vous êtes là, mais sans plus. Mais non, mais vos mots, ils sont hyper importants. Parce que les mots, mais même pour toute personne, pour tout professionnel, pour toute personne, les mots que vous allez utiliser, mais elles peuvent littéralement impacter la vie de quelqu'un, mais soit en la faisant passer du bas, à l'étage supérieur, en haut, où vous allez mais tellement la complimenter la personne, lui apporter de la chaleur au cœur, mais vous pouvez carrément être un tremplin dans sa vie et être un gros déclic. Et à l'inverse, mais les mots que vous pouvez employer, vous pouvez carrément descendre quelqu'un au point où cette personne-là, mais ce que vous allez dire, ça va être une croyance dans l'avenir où la personne va se dire: «Ah ouais, mais je suis vraiment bonne à rien. Bah ouais, je l'ai constaté là, dans ce qu'on a fait comme exercice. Ah ouais, l'enseignant, il m'a dit: «J'étais vraiment bon à rien. Bah ouais, ma note, elle était nulle. Il a raison, je suis vraiment bon à rien» et vous allez grandir avec ces constructions-là. Les mots, ils sont hyper importants. Et quand je vous parle justement de, OK, pourquoi on va attirer des personnes toxiques? Parce qu'on manque d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Ça va être tout le parcours qu'on va avoir, comment on va être influencé. Et quand vous allez être dans cet état de
j'ai pas confiance en moi, je ne reconnais pas ma valeur, je ne m'aime pas, je n'aime pas la personne que je suis, et cetera. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vibrer très, très bas. OK? Quand on vibre très, très bas, qu'est-ce qu'on attire? On attire des personnes qui vibrent très basses en termes de niveau vibratoire et qui sont notamment des personnes toxiques. Et les personnes toxiques, c'est tout simplement des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont eu une vie. Alors, je ne dis pas ça pour les défendre, mais c'est pour apporter une explication. Même dans les personnes qui font des choses voilà, horribles de ce qu'on pourrait se dire, je me mets toujours à la place de l'autre en face en me disant, mais qu'est-ce que cette personne-là, elle a pu vivre pour devenir comme ça? Parce on ne naît pas en étant une personne toxique, manipulatrice, pervers narcissique, menteur. On ne naît pas comme ça, on le devient. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, elle a vécu pour en venir à cet état-là? Et dites-vous bien que les personnes toxiques, c'est des personnes qui ne sont pas du tout bien dans leur vie, des personnes qui ont certainement vécu des choses très difficiles dans leur vie, dans leur passé. Ça ne veut pas dire que ça les excuse de ce qu'elles font, mais ça permet de comprendre. Donc, comme vous vibrez très bas, vous attirez ces personnes-là toxiques qui sont très basses. Et plus vous allez justement augmenter votre niveau d'amour de soi, votre niveau d'estime de soi, votre niveau de confiance en soi, bah, vous n'allez plus être sur cette même fréquence. Donc, finalement, vous allez vous allez même plus aller rencontrer ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, vous n'êtes plus du tout sur le même étage. Donc, vous ne pouvez plus rencontrer ces personnes-là. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vibrer différemment et qui vont vibrer à la même résonance que vous. Si vous avez confiance en soi, de l'estime de soi, etc., vous n'allez plus attirer des personnes toxiques. Vous allez attirer des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Vous allez attirer des personnes à vous qui auront, alors je ne dis pas que vous allez croiser aucun connard sur la route qui va vous insulter, ou une personne qui sera pas contente parce que ben voilà, on peut tous à un moment donné se lever du pied gauche le matin, avoir passé une mauvaise journée ou autre, ça arrive à tout le monde, mais vous vibrez plus de la même manière et de toute façon, euh, quand on a vraiment compris la leçon, on ne retourne pas en arrière. Parce que ça a été tellement traumatisant, blessant ce qu'on a pu vivre dans le passé avec des personnes toxiques qu'on ne veut plus du tout le revivre. Et quand on l'a vraiment compris et quand on fait un travail sur soi pour son bien-être, pour faire grandir, comme je disais, son estime de soi, sa confiance en soi, etc., ben, on ne veut plus du tout être en lien. En fait, de toute façon, on ne pourra plus être en lien avec ces personnes-là parce qu'on ne pourra plus se sentir attiré par des personnes qui résonnent cette énergie-là qui est nocive. Euh, et d'ailleurs, vous allez même poser vos conditions, c'est-à-dire que, ok, ben moi, là où j'en suis dans ma vie, de comment j'ai évolué, de ce que j'ai appris, voilà, je veux que autour de moi, il y ait dans mon travail, dans mon couple, être amicalement en relation, voilà, avec des personnes qui me respectent, qui me considèrent, qui ceci, cela, etc. Et vous listez. Et vous n'allez plus, à un moment donné, en fait, si vous faites ce travail sur vous, vous n'allez même plus accepter d'être en lien avec des personnes comme ça qui sont toxiques, qui vous mentent, qui vous cachent certaines choses, qui vous trompent, qui sont infidèles, etc. Vous ne pourrez plus accepter ça parce que vous ne raisonnerez plus de la même manière. Ok. Donc, si à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes encore dans des relations toxiques autour de vous, voilà la clé très concrètement. Manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, manque d'amour de soi. Okay. Posez-vous la question, ok, entre 0 et 10, en sachant que le 10, c'est le plus haut de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc. Vous avez une confiance en vous ultime, etc. Okay. Et 0, c'est zéro confiance. Je ne m'aime pas du tout. J'ai aucune reconnaissance pour moi, etc. Ok, sur ces 3 critères-là, confiance, estime, amour de soi, notez entre 0 et 10 où est-ce que vous vous situez. Et là, vous allez clairement comprendre, ben ok, voilà, là je me situe là, ben oui, ça s'explique pourquoi j'attire des personnes toxiques. Si vous êtes là en train de vous dire, mais je comprends pas, pourtant j'ai quand même de l'amour pour moi, je veux dire, j'aime comme je suis, mon physique, j'aime ma personnalité, j'aime ce que je dégage,
J'ai de l'estime pour moi quand même, je veux dire, je ne me traite pas comme une sous-merde non plus, voilà, je m'estime, etc. Enfin, voilà, je trouve que je suis quand même bien à l'intérieur de moi, mais j'attire quand même à moi des personnes qui sont pas très sympas, etc. Je comprends pas. Ok, là, bon, déjà, un petit peu étrange si vous vous trouvez dans cette situation-là. Peut-être que soit vous mentez à vous-même, vous essayez de vous faire croire quelque chose, et en fait, non, pas du tout, vous n'avez pas si confiance en ça que vous. Ok. Peut-être que vous surestimez ou survalorisez dans ces points-là, mais en fait, ce n'est pas réellement le cas. Mais peut-être qu'il y a un manque de conscience sur le sujet. Euh, mais du coup, pour les personnes, voilà, qui sont dans ce niveau-là sur OK, je ne comprends pas pourquoi j'attire quand même ces personnes-là, parce que j'ai une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi. Je vous invite à le mettre en commentaire si c'est le cas, ça m'intéresserait. Pour les personnes qui se reconnaissent en disant bah, c'est vrai que j'attire des personnes toxiques et effectivement, je manque d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, pareil, mettez dans les commentaires si vous le souhaitez. Si vous avez envie de pouvoir être accompagné, vous dites vraiment, j'en ai là, j'arrive à un stade où j'en ai vraiment marre d'attirer ces personnes toxiques, je ne veux plus vivre ce type de relation, je veux me sentir bien dans ma relation de couple, je veux me sentir bien dans mon travail avec les personnes que je côtoie, etc. etc. Okay. Si vous voulez un réel changement, que vous êtes prêt à vous engager envers vous-même pour ne plus attirer ces personnes-là et enfin vous sentir beaucoup mieux, augmenter votre estime de soi, votre amour de soi et votre confiance en soi, si vous vous sentez appelé par mon énergie, que vous dites « Ok, j'ai envie de faire confiance à Cécile, je sens qu'elle peut m'aider, etc. » Ok. Si vous sentez que je peux en tout cas vous aider, vous pouvez, je vous mets en description dans le descriptif, je vous mets mon adresse mail, mon site internet, vous pouvez me contacter. On échange ensemble, je vous explique comment je travaille, comment on procède, ok, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement sur tant de mois, etc. Parce que je vous le dis, en une seule séance, non, ça ne se fait pas en une seule séance de ça y est, on glow up, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, etc. On fait le tour d'une séance et c'est réglé. Pas du tout. Il y a des actions, il y a des choses aussi à faire dans le subtil, il y a des actions à mettre en place, il y a un certain engagement à porter, ok. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire et se travailler sur plusieurs séances. C'est une réalité, en fait, qu'il faut se dire, c'est que, OK, je veux avoir du résultat, je veux que les choses changent, d'accord, mais ça demande aussi d'investir de son temps. Ça veut dire, OK, et dites-vous bien que pendant X années, vous avez été mal dans votre peau avec des personnes toxiques ou autres, etc. Espérez pas non plus qu'en une séance, c'est bon, tout soit réglé, parce que peut-être aussi qu'il y a certaines problématiques à venir résoudre, certaines choses, certains traumatismes que vous avez pu vivre tout simplement, voilà, dans certaines relations, où il faut les réparer, parce que s'il y a certaines blessures, on ne peut pas augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, alors que la blessure, elle est encore présente, ok. Donc, ça demande un travail sur les blessures, sur les traumatismes, de venir à réparer ce qu'il y a au niveau de l'émotionnel, au niveau du subtil. Et ensuite, OK, on fait des exercices, on met des choses en place pour pouvoir glow up l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Voilà pour vous donner quelques indications sur pourquoi j'attire des personnes toxiques. Si vous avez envie de mettre en commentaire d'autres éléments qui correspondent à pourquoi on peut attirer des personnes toxiques, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires avec grand plaisir. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en notification. Si vous avez aimé, vous mettez un like tout simplement. Et si vous connaissez une ou plusieurs personnes autour de vous qui pourraient être intéressés par cette vidéo, pourquoi j'attire des personnes toxiques, vous pouvez partager tout simplement cette vidéo sur vos réseaux sociaux, autour de vous. Si vous avez des questions, mettez tout en commentaire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.